Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je traite du thème suivant, l'artiste, le mutin et son arme. L'image a vite fait le tour du monde. La phrase devenue rapidement culte a opportunément été reprise dans une chanson par un artiste zouglou, Bloko, pour ne pas le citer. Dans la vidéo, on voit un mutin portant fièrement des lunettes de plongée déclarer sans rire ceci, et je cite, « Quand l'artiste chante, il se fait entendre avec son instrument. Quand un homme en arme manifeste, il se fait entendre avec son arme. » La réplique, à première vue, semble belle. Le mutin, en effet, a le sens de la formule. Mais il ne demeure pas moins que sa boutade a le mérite de présenter 3, sinon 4 honteuses méprises. En effet, derrière cette déclaration faite avec autant de sérieux que de conviction se cache un état d'esprit collectif. Une sorte de psychologie portée par les mutins de ce qu'on devrait maintenant appeler contingent 8400. Pour ces soldats sortis des casernes, tirés en l'air, bloquer les activités sociales et économiques, c'est exactement comme si un artiste sortait un album. Première méprise. Deuxième méprise, l'artiste ne chante pas pour manifester. Il utilise son instrument, donc son arme, pour égayer, sensibiliser, pour porter un message. L'arme de l'artiste, son instrument donc, n'a jamais tué personne. Lors de la mutinerie, on a déploré 4 morts. Troisième méprise, la Kalachnikov n'est pas un instrument et le fusil n'est pas l'unique instrument dont dispose un soldat pour se faire entendre. Dans les unités, il existe bien des mécanismes de remontée des informations. De même, la mutinerie ne devrait pas être la règle. En Suisse, le code pénal militaire punit la mutinerie de peines pécuniaires, voire de peines privatives de liberté, allant jusqu'à la prison à vie. Si la mutinerie devrait exceptionnellement s'imposer aux soldats, celle-ci n'a pas vocation à se déporter en ville, mais à rester en caserne. Quatrième méprise, aucun corps social ne mène une grève en usant de son instrument de travail contre les autres corps sociaux. Par exemple, les journalistes ne profitent pas d'un micro au journal télévisé de 20 heures pour lancer des rumeurs et créer la confusion au sein de l'opinion. Et pourtant, le micro est bien leur instrument. Les conducteurs de Woro n'utilisent pas leur véhicule pour provoquer des accidents mortels. Les enseignants n'utilisent pas leur stylo pour distribuer des notes indiscriminées. Les médecins n'utilisent pas leur instrument de travail, le bistouri ou la seringue, contre leurs patients. Bref, l'argument brandi par notre mutin aux lunettes de natation est irrecevable, comme celle tendance au recours à la violence de la grande muette devenue plus bruyante qu'une cigale. En fin de compte, que devons-nous retenir de ces soldats nouveaux? Rien, sinon que livrer au sein de notre armée, de notre jadis si fière armée, du fait de l'image de la mutinerie qu'elle présente depuis quelques années, ne fait plus rêver. Et quand un corps social ne fait plus rêver les autres corps sociaux, au mieux, il suscite en ceux-ci la honte, au pire, il le frappe d'indifférence si ce n'est du dépit. Alors, à bon entendeur, garde à vous. Nos comètes, André Silver Conan, tel qu'en lui-même, avec ses éditos tranchés, surtout plein de sens. Merci à vous également, une fois de plus, d'être avec nous ce vendredi et de parler. Franchement, chapeau. L'artiste, l'éditorialiste, André Silver Conan. Ou du moins, l'artiste, le mutin et son arme. Là, c'est tout un autre pan qui n'a rien à voir avec lui.